Bon les amis, euh, très 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 énervé là par ce match. La Belgique qui vient de perdre 0-1 face à la Slovaquie. Match très 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 compliqué, semé d'embûches, que ce soit de notre faute ou pas, avec le VAR, etc. Deux buts annulés quand même, ça fait beaucoup. Mais même au-delà de ça, franchement, la Belgique là, ils ont vraiment pas été très bons. Domenico Tedesco, l'entraîneur, devra très vite se remettre en question parce que là, franchement, le match en première mi-temps surtout était désastreux. Les milieux de terrain prenaient l'eau de tous les côtés et l'agencement de la défense aussi était vraiment pas bon. C'est vrai que devant non plus, ça n'a pas beaucoup assuré. Et pourtant, j'estimais que c'était notre point fort, tout comme le milieu de terrain. Et là, il y a deux joueurs qui ont fait des matchs catastrophiques. Juste avant de partir dans l'analyse, n'hésitez pas à liker, à vous abonner quand même pour me remonter le moral, on va dire, parce que là, ça fait mal, hein, on va pas se mentir. J'essaie de quand même garder le sourire, même si là, ouais, ça fait mal. Juste avant les matchs des Français en plus, histoire de vraiment nous mettre de bonne humeur juste avant un dernier match d'Euro. Mais bon, voilà. Bon, si on doit discuter un peu du match, c'est vrai qu'au niveau des compos, c'était assez spécial avec Yannick Carrasco en tant que défenseur gauche. C'était une animation plutôt sympa, franchement, je me disais, franchement, ça peut être pas mal, parce qu'en fait, ok, Carrasco était aligné en défenseur gauche sur le 11 de départ, mais quand on voyait directement que la Belgique avait le ballon, évidemment, la Belgique jouait en 3-4-3, du coup, avec Doku et Carrasco en tant que piston, et du coup, bah, Castagne, le défenseur droit du 11 de base, venait s'aligner avec De Bast et Woutfass pour compléter la charnière centrale, et puis finalement, l'attaque avec Trossard, Lukaku et Castagne, on dirait. Mais ouais, c'était assez spécial quand même si c'était pas inintéressant, mais le problème surtout de la première mi-temps, c'est le milieu de terrain. Mangala et Amadou Onana, on dirait qu'ils jouaient pour la première fois ensemble. Il n'y avait aucune cohésion, ils se mettaient tous les deux tout le temps sur la même ligne de passe, alors que c'est quand même la base, j'ai l'impression. Franchement, c'était vraiment pas très bon. On dirait qu'ils n'avaient pas envie non plus, ça jouait un peu à la baballe, ça prenait pas de risques. Et ben forcément, quand tu prends euh, une occasion qui normalement ne doit jamais arriver sur voilà une mauvaise passe là, forcément c'est deux coups, alors que pourtant il fait 10 minutes exceptionnelles, il commence, il distille beaucoup de ballons qui sont vraiment très intéressants. C'est vrai que là la Belgique après 10 minutes de jeu normalement doit marquer au moins un but. Il y a un raté de Lukaku, un deuxième entre guillemets ennemi de Lukaku et Trossard sur la longue passe de De Bruyne. Et bah voilà, ça n'arrange rien que juste après ça, tu te prends un goal sur une mauvaise passe en défense de Doku. Puis après, bon, c'est vrai que le gardien de Cône Castells n'est pas tout blanc dans cette histoire parce que la frappe qu'il arrête en premier temps, elle n'est pas non plus super dure. Elle vient sur lui et il la repousse juste sur le joueur de la Slovaquie. Donc franchement, c'était assez bizarre. Mais là, franchement, c'est une douche froide après 10 minutes de jeu. Et puis, bah, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, parce que voilà, on peut prendre un but, c'est pas non plus super grave. Normalement, après 10 minutes, il y a le temps de revenir. On a 80 minutes pour revenir. Je pense que normalement, ça devrait se faire. Mais après ce but, on dirait qu'ils ont baissé les bras. Il y a eu quasiment plus aucune tentative d'action, plus aucune tentative d'un contre-un sur les côtés, que ce soit Carrasco ou Doku. Et à la mi-temps, moi je pensais que Tedesco, au vu des prestations des deux milieux de terrain, Mangala et Onana, et surtout aussi de Trossard, qui a été vraiment très mauvais, beaucoup de passes ratées dans la première mi-temps et dans le secteur offensif, c'était vraiment très dommage parce que franchement, lui c'est un joueur que j'aime vraiment bien, et donc peut-être qu'il devra prendre le rôle de joker sur le banc. Et donc franchement, quand je vois une première mi-temps où les 10 premières minutes, on est vraiment plutôt pas mal, on se crée beaucoup d'occasions. Ok, on se prend un but, ça c'est pas non plus super grave, mais quand après les 30 dernières minutes de la première mi-temps, on n'arrive plus à se créer de franches occasions, là, ça pose question, et donc forcément, je m'attendais à un changement. Moi, j'aurais bien vu, par exemple, un Bakayoko directement rentrer après 45 minutes, un Openda, par exemple, aussi. Au milieu de terrain, pourquoi pas faire rentrer Tielemans, qui est beaucoup plus expérimenté que Onana ou même Mangala, ou peut-être, voilà, faire jouer un peu la jeunesse. Vermeeren aussi, qui aurait pu être intéressant en termes de technique, et vraiment apporter ce petit grain de folie, et vraiment apporter un poids technique, et vraiment de justesse. Mais voilà, il fait pas de changement. C'est vraiment très spécial parce que franchement, c'est pas comme si l'équipe avait dominé toute la mi-temps et s'était créé des occasions, on avait tapé les poteaux, les montants de toutes parts. Mais non, pas de changement et malheureusement,
bah, l'issue de ce match ne va pas beaucoup changer, la physionomie ne va vraiment pas changer, franchement, c'est une domination stérile, mais encore parce qu'on ne domine pas non plus beaucoup, c'est plus la Slovaquie à un moment donné qui nous fait du mal. Il y a le premier goal annulé de Lukaku sur une combinaison sur corner, un centre après Onana du coup la dévie au deuxième poteau pour Lukaku, hors-jeu d'une demi-épaule, hein, je vous mettrai sûrement l'image si je la trouve. Donc voilà, première désillusion, c'est vrai que bah, ça fait quand même, c'est dommage parce que bon, Lukaku, ça faisait 2-3 fois qu'il ratait une action, j'avais l'impression de revoir son match face à la Croatie, j'étais en train de câbler devant mon écran. Mais bon voilà, cette fois-ci le hors-jeu est bel et bien là, il y a quand même une demi-épaule qui l'aide forcément à être devant tout le monde pour marquer et pour la pousser dedans. Mais bon, je me dis ça va, c'est la 60e, il y a encore du temps, il y a 30 minutes. Mais au fur et à mesure, la Slovaquie, bon, bah forcément, ils jouaient entre guillemets avec leur qualité, ils gagnaient 0-1, ils faisaient bloc équipe. À chaque duel, ils se plaignaient, voilà, ils perdaient du temps exprès. Franchement, sur le moment, je me suis dit, bon, c'est un peu, c'est pas très sympa de jouer comme ça, c'est pas très fair-play, mais en même temps, bon, voilà, c'est pas comme si c'était une grosse nation. Et du coup, bah, voilà, ils prennent le but, ils prennent les 3 points, évidemment, qui vont faire perdre du temps, c'est normal. C'est vrai que l'arbitrage n'a pas beaucoup aidé, je l'ai pas trouvé l'arbitrage très très bon. Franchement, c'était pas très cohérent en fait. Donc de temps en temps ça allait dans notre sens alors que ça devait pas aller, et puis de temps en temps ça allait dans le sens de la Slovaquie alors que bah, forcément c'était clairement faute. Mais la plus grosse question pour moi c'est à partir du deuxième but. Openda, il le fait rentrer, il y a tout de suite une différence sur un long ballon de De Bast, il me semble. Openda est au duel avec le numéro 3 slovaque qui fait quasiment 20 cm de plus que lui. Grâce à son physique imposant, il arrive à se retourner, à aller dans la zone de centre, centré en retrait pour Lukaku. Là, cette fois-ci, Lukaku se fait pas prier et heureusement, il la met forcément en lucarne gauche. Heureusement. Mais là, on vient annuler ce but. Pourquoi? Parce qu'il la touche à peine des doigts, alors que forcément, ça ne dévie pas la trajectoire du ballon pour la mettre vraiment dans son sens. J'ai trouvé un peu ça dur et surtout pas très juste parce que quand on voit en plus qu'au duel, le défenseur slovaque il fait clairement faute sur Openda, moi je me serais peut-être dit que l'arbitre, dans le sens du jeu, aurait peut-être vu, bon voilà, aurait fait peut-être un pass de cette faute, mais forcément il ne l'a fait pas parce que lui c'était vraiment les règles c'était à la lettre. Mais bon c'est quand même assez dommage parce que franchement pour moi il n'y a pas tellement un gros avantage que Openda retire de cette petite touchette de la main. Mais du coup, encore une fois, second goal annulé. L'espoir est toujours là, même si là, bon, ça commence un peu à descendre. Il ne reste plus qu'après quelques minutes de jeu. Les changements n'ont vraiment pas aidé. Ils ont été effectués beaucoup trop tard et pas les bons joueurs au bon moment. Bakayoko qui a quand même fait du bien à son entrée. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a un sauvetage de Hanko qui fait aussi beaucoup de différence parce que là, c'était vers la 65e, 66e. Là, ça aurait pu faire tourner le match en la faveur des Belges, mais forcément, l'arrêt de Hanko est là, et ça, c'est un geste qui, à mon avis, vaut les 3 points. Franchement, là, c'est peut-être l'homme du match, parce que c'est vrai que la défense de la Slovaquie a été très très bonne quand ils ont dû s'employer, parce qu'en plus de cela, c'était un match plutôt tranquille, je pense, pour eux. C'est pas non plus le match le plus difficile, parce qu'en plus, comme j'ai dit, Lobotka, qui était le joueur selon moi à suivre sur ce match, c'est le joueur à suivre pour moi de la Slovaquie, le joueur de Naples, il a fait une très très bonne rencontre, il était là à chaque fois au milieu de terrain, il se baladait, franchement c'est ça aussi qui m'énervait beaucoup, c'est que il y avait quand même 3 milieux de terrain, De Bruyne, Amadou Onana et Mangala, et pourtant c'était Lobotka qui avait tous les ballons, qui ratissait, qui récupérait tout. Bon, c'est un joueur de qualité, je l'aime bien, mais normalement ça ne doit pas arriver. Et heureusement pour la Slovaquie, c'est arrivé, et ils se sont procurés quelques occasions. Surtout une belle aussi en première mi-temps où il y a un bel arrêt de Cône Castells, là je peux pas lui enlever, sur une belle combinaison sur le côté droit, un beau centre, une belle reprise de volée, ok là Cône Castells doit s'employer, mais voilà franchement c'est pas non plus un grand match des Belges, c'est très décevant, très 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 décevant, je suis très 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 énervé, mais bon, je relativise un peu, il reste 2 matchs, il reste un match face à la Roumanie et face à l'Ukraine. En plus, les Roumains ont gagné 3-0 face aux Ukrainiens, ça c'était aussi une grosse surprise. Franchement, aujourd'hui c'était la journée des surprises. Est-ce que ça va continuer et est-ce que la France va se faire surprendre par les Autrichiens? C'est la question qu'à mon avis les Français se posent parce que pour le moment il n'y a eu que des retournements de situation. Maintenant on verra bien, mais c'est vrai que là les Belges et Domenico Tedesco m'ont beaucoup déçu. Je pense ont beaucoup déçu la plupart des supporters parce que c'est vraiment pas un match
qu'on attendait, surtout sur la première mi-temps, je me répète beaucoup, mais voilà, franchement, la première mi-temps était très 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 mauvaise. Je pense que tous les supporters belges qui vont me regarder ont partagé mon avis. Maintenant, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes avis sur les différentes performances des joueurs, mais voilà, franchement, assez déçu. Il y aura une vidéo, évidemment, débrief du match de la France vers 23h, plus ou moins, donc voilà. Franchement, les amis, c'est pas avec la plus grande motivation, mais n'hésitez pas vraiment pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé des matchs, du match des Belges, parce que là, franchement, il y a des questions à se poser. En tout cas, je pense que c'est ça qu'il faut retirer, c'est qu'il y a une remise en question à faire de la part des joueurs et surtout du sélectionneur Domenico Tedesco, qu'on a peut-être prolongé un peu trop vite. Donc voilà, franchement, voilà. N'hésitez pas, comme j'ai dit, à liker, à vous abonner. Nous, on se retrouve du coup dans quelques heures pour une vidéo débrief de Autriche-France. Et donc, c'était Bencher, les amis. Ciao, ciao.